Yop tout le monde, ici Huître. Je fais ma première apparition sur la chaîne pour vous présenter un petit programme qui va durer 2 mois je pense. Alors ce que je compte faire, c'est des let's play sur 4 des jeux de la licence Hyper Dimension Neptunia. C'est très connu au Japon, en France je ne sais pas, je n'ai vu aucune vidéo française sur cette licence. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais d'abord faire une rapide présentation de la licence. Donc les jeux ont été développés par Idea Factory et Compile Heart. Et Compile Heart est également l'éditeur. Donc les 4 jeux que je vais vous faire en let's play, le premier c'est Hyper Dimension Neptunia Rebirth 1, logiquement, qui est sorti en août 2010 sur PS3 au Japon, qui a fait son apparition en Europe en mars 2011, donc quelques mois plus tard. Et il est apparu sur PC en janvier 2015. Il y a eu un grand écart entre la sortie du jeu au Japon et la sortie sur PC. Donc il est sorti il y a 1 an et demi à peu près. Ensuite, une fois que ce sera terminé, j'attaquerai Hyper Dimension Neptunia Rebirth 2, qui est sorti en août 2011 sur PS3, qui est apparu en Europe en février 2012. Donc un an plus tard, il y a eu 1 an d'attente. Et sur PC en mai 2015, quelques mois seulement. Le troisième jeu, Hyper Dimension Neptunia Rebirth 3, si on suit l'ordre des choses, qui est sorti en août 2012, également sur PS3, qui a fait son apparition en Europe en mars 2013, également 1 an plus tard, et qui est sorti sur PC en octobre 2015. Ok, je ne l'ai pas précisé, mais il est sorti sur PC et sur Steam. Et le quatrième et dernier jeu que je compte faire, c'est le dernier qui est sorti, il est récent. Il est sorti en avril 2015 sur PS4. Et il est apparu en Europe en février 2016. Et il est apparu sur PC, donc sur Steam, le 6 juillet 2016. Donc il y a entre 1 et 2 semaines. Il est tout neuf, il vient de sortir. Alors vous remarquerez un grand écart entre le troisième jeu en 2012 et le quatrième en 2015. C'est parce qu'entre temps, il est sorti plusieurs jeux de la licence que je ne compte pas faire. Tout simplement parce que, par exemple, Hyper Dimension Neptunia U Action and Slash, c'est un genre de One Piece Pirate Warrior dans l'univers d'Hyper Dimension Neptunia, mais à part taper sur carré et gagner tous les niveaux, enfin vous comprenez, hein, je trouve qu'il est beaucoup trop simple et pas du tout intéressant à filmer. Et les autres, ils sont les Hyper Dimension, c'est du... Ouais, je ne les ai pas trop aimés, donc je ne compte pas les faire non plus. Donc voilà ce que je vous ai prévu. Les 3 Hyper Dimension Neptunia, 1, 2, 3, et le Mega Dimension qui est sorti il y a quelques jours. Alors quel type de jeu c'est? Eh bien ce sont des visual novels JRPG. Ça peut paraître peut-être bizarre la première fois qu'on entend comme ça, mais ça se marie plutôt bien. Donc qui dit visual novel dit beaucoup de texte. Alors forcément en anglais, hein, parce que je ne lis pas le japonais, ce sera en anglais. Et mon niveau en anglais n'est pas assez élevé pour que je puisse tout vous traduire sur le tas. Donc je pourrais vous faire des petits résumés après ce qui serait passé. Mais si vous avez des lacunes en anglais, veuillez m'excuser, mais je ne serai pas là pour vous traduire. Donc faudra lire. Comme moi en fait, hein. Tous au même niveau. J'espère que ce sera pas trop gênant. Et de toute manière la partie JRPG sera commentée. Donc je ne devrais pas avoir de soucis à ce niveau là. Ce que je peux ajouter également, c'est que les jeux sont plutôt comiques. Il y a beaucoup de références et il y a un personnage en particulier qui brise le 4ème mur. Enfin, vous verrez, c'est plutôt bien éclaté en y jouant. Alors oui, donc j'ai déjà joué aux 3 premiers, le 4ème qui est sorti il y a quelques jours. J'ai juste joué le début du jeu, donc j'y connais presque rien. Ce sera la grande surprise pour moi aussi. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai dit que ça allait durer 2 mois parce qu'il y a plusieurs fins possibles dans chaque jeu. Alors le dernier, je ne sais pas, mais les 3 premiers, il y en a plusieurs. Par exemple, le deuxième, il me semble qu'il est à 8 ou 9 fins possibles. Alors c'est beaucoup de farm et les heures de jeu commencent à monter. Donc déjà que le jeu en lui-même est assez long. Le fait qu'il faut farmer derrière, ça rallonge beaucoup l'expérience de vie. Donc voilà, c'était une vidéo courte, c'était pour vous présenter ce que j'allais vous proposer comme contenu. Donc voilà, si vous avez je sais pas, des questions, des remarques, vous pouvez les poser dans les commentaires. Je suis à votre écoute et je vous dis bonne journée et à la prochaine fois pour le début du display sur Hyper Dimension Neptunia Rebirth 1.